Je me souviens très bien du soir où l'apôtre voulait m'expliquer sa vision de quelle va être l'Église. Parmi les particularités de l'Église que le Seigneur lui avait mis à cœur, c'est que ça devait être une église où on pouvait faire une réunion de prière à temps libre. Les gens pouvaient venir à n'importe quel moment. On mettrait que des nattes et on serait en train de prier comme ça, librement. Il y aurait une musique de fond, on prierait, on lancerait quelques sujets de prière et on prierait. Alors, quand on a débuté cela, on a appelé ça jeudi, prière. Puisqu'on avait des nattes, ça commençait à prendre ce nom-là dans la ville, Jeudi et Toko. Lorsque nous sommes arrivés à Philasité d'Exaucement, nous avons gardé ces habitudes. Mais nous avons juste nommé ça dans la même pensée de l'idée de l'Église, temps d'exaucement. Après Covid, on a été obligé de ne plus se mettre par terre parce que voilà, distanciation sociale. Mais nous languissions du jour où nous allons pouvoir reprendre nos bonnes habitudes. Quelles sont ces bonnes habitudes du temps d'exaucement, habitudes que nous avons repris désormais? Premièrement, le temps d'exaucement, c'est un moment pour toute la journée. À n'importe quel moment, vous pouvez venir prier. Et désormais, on a repris cela. Le matin, midi, soir. Le grand soir, c'est la plénière. On vient se rencontrer ensemble. Mais le temps d'exaucement, ce n'est pas une minute. C'est toute une journée où on a des temps d'exaucement. Désormais, on a repris de prier à n'importe quel moment de la journée, chaque jeudi. Le matin, vous avez un temps de prière. À midi, vous avez un temps de prière et des équipes qui peuvent vous aider dans la prière avant de venir à la plénière. Il y a des gens qui, le soir, n'ont pas le temps. Leur meilleur moment, c'était le matin. Alors, sachez-les désormais que vous êtes sur ce temps d'exaucement durant toute la journée. Mais deuxièmement, c'est aussi les nattes, la position de prière. Pourquoi les nattes? Il n'y a rien de mystérieux si ce n'est mettre les hommes et les femmes dans les meilleures conditions de prière. Une de prière, un des messages qu'on a eu quand on mettait en avant ces cultes de jeudi, c'est le fait que Élie priait en mettant sa tête entre ses genoux. Regardez l'aisance qu'il avait de pouvoir prier. On met les nattes pour que vous puissiez être à l'aise et prier aisément sans vous soucier de comment vous êtes habillé, qu'est-ce qu'il y a. Les nattes sont de retour. Désormais, durant toute la journée, il n'y a que des nattes pour prier, rester dans la présence de Dieu. Et troisièmement, dans ces temps appelés temps d'exaucement, la troisième et la dernière chose, c'est que ce n'est pas vraiment de moment où on fait de longs enseignements. Les enseignements ont pour but de conduire dans la prière. On nous apprend comment prier et on pratique. Mais c'est aussi une sorte de récapitulation de ce qu'on a appris pendant le mois ou la pensée de la semaine. Toutes ces trois choses, par la grâce de Dieu, sont revenues pour que nous puissions les appliquer au maximum. Temps d'exaucement. Dieu m'a dit un jour, en commençant cette église, il m'a dit à Thomas, je réponds à la prière. Je suis le Dieu qui exauce. Si on donne un temps d'exaucement, c'est qu'on donne à Dieu l'opportunité de prouver qu'il est Dieu. Moi, j'ai déjà testé ça. J'aimerais vous défier. Essayez de faire confiance au Dieu qui exauce. Vous m'en direz des nouvelles. Dieu vous bénisse.